Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission quotidienne du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Adèle, Anne-Sophie et Héloïse, trois anciennes étudiantes de la FEMIS, promotion 2021. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez tout juste de finir vos études à la FEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, située à Paris. Alors, c'est une école publique de cinéma qui a été créée en 1986 et qui fait suite à l'IDEC, elle-même fondée en 1943. C'est une école qui est quand même assez réputée en cinéma. À la FEMIS, il existe 7 départements pour apprendre tous les métiers du cinéma. Donc, je crois qu'il y a réalisation, image, scénario, montage, décor, son et production, histoire de couvrir tous les métiers du cinéma, comme on le disait. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du département dans lequel vous étiez? Vous voulez commencer les filles? Donc, j'y vais. Parce que moi je suis seule dans mon département représentante. Moi j'ai fait une formation de scénariste. Toutes les formations se font en 4 ans, sauf le département script qu'on n'a pas cité, qui se fait en 3. Et voilà, et le gros de notre formation c'est d'écrire un long métrage par an. J'ai réalisé un film de fin d'études, mais un peu parallèlement à mon cursus, quoi. Et donc, Anne-Sophie et Adèle, vous étiez en réalisation, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce département? Peut-être pour compléter ce que vient de dire Héloïse, c'est que la première année, c'est une année généraliste en fait, où on fait tous un film, ce qu'on appelle les 40 ou 44 films. Et ensuite, en réalisation, on va réaliser un court-métrage chaque année. Je te laisse compléter, Anne-Sophie. Oui, du coup, on travaille sur la forme documentaire en deuxième année. Et on se met à la fiction qu'on a pu explorer un petit peu en première année, mais dans des conditions un peu plus grosses, en fait, à partir de la troisième année. Et la quatrième, c'est vraiment une année de liberté où le seul contrat, c'est de donner un film. Mais il peut être documentaire, il peut être fictionnel. Voilà. Vous avez un peu carte blanche, du coup, pour les projets de fin d'études, c'est ça? Ouais. Totalement, c'est ça, oui. Les seules contraintes, c'est les contraintes budgétaires et après de planning. Mais sinon, on peut faire ce qu'on veut, documentaire, expérimental, fiction. Et avec des contraintes un peu spécifiques à chaque département, parce que du coup, tout le monde réalise un film, sauf les producteurs et les scénaristes, et les scripts. Il y a des spécificités à chaque film de fin d'études. Par exemple, les monteurs, leur travail de fin d'études, il doit être construit à partir d'une majorité d'images d'archives, donc des images qui ne sont pas tournées eux-mêmes. Mais sinon, oui, on est parfaitement libre dans ce qu'on produit. Et pour revenir un peu sur l'école, donc c'est une école qu'on intègre au minimum 2 ans après le bac. Alors, quels ont été vos parcours avant d'intégrer la FEMIS? Pour ma part, moi j'ai un parcours un petit peu particulier. Après le bac, j'ai fait ce qu'on appelle Maths Spé, donc 2 ans de classe prépa, pendant lesquels j'ai fait aussi le programme Égalité des chances de la FEMIS, donc qui est un programme très intéressant soutenu par la Fondation Culture et Diversité. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénierie en informatique et du cinéma d'animation. Et après, je suis rentrée à la FEMIS. Rien à voir. Mais comme quoi, on peut venir du coup complètement d'univers complètement différents, pas forcément du cinéma ou de l'art, et intégrer quand même la FEMIS. Totalement, il ne faut pas se limiter à se dire j'ai pas fait d'études de ciné ou quoi que ce soit, j'aurais jamais la FEMIS. Justement, et même en fait, c'est d'autant plus riche, d'autant plus intéressant. Ils cherchent des profils en fait assez atypiques finalement. Quand même, oui, totalement. Et donc vous avez fait quoi avant la FEMIS? Moi, j'ai fait des études de lettres à l'université et puis des études de théâtre, pareil, à l'université, parallèlement les deux. Et puis je faisais, en fait, avant de passer le concours, un peu je voulais faire de la production, a priori, pour le théâtre. Donc je commençais à faire ça quand j'ai passé le concours. Et moi, alors déjà, je suis rentrée tard. J'ai fait une reprise d'études, en fait. Et après le bac, j'ai fait un peu de sciences politiques et en même temps un conservatoire d'art dramatique. Et ensuite, j'ai continué à vraiment à apprendre le métier de comédienne, en fait. Je suis rentrée au Théâtre national de Toulouse, où j'ai rejoint une troupe permanente. J'ai travaillé beaucoup au théâtre. Au bout d'un moment, je travaillais sur un solo, donc un seul en scène, en fait, où j'utilisais des images filmées et j'ai commencé à en filmer moi-même et j'ai vraiment senti un désir de toucher à ça, quoi. Donc vous me disiez tout à l'heure que vous proposez des sujets, des projets en fait de fin d'études. C'est ce que vous proposez cette année au FIFAM.
Vos sujets sont assez libres, c'est en 4e année du coup, ce que vous me disiez, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me présenter chacun de vos projets? Je commence. Alors, c'est 3 films de fiction déjà, on peut dire? Il y en avait 4 présentés. Oui, c'est vrai, absolument. Il y avait Il y avait une celui 4e d'Hélène qui personne? n'est pas là, oui, D'accord. et qui était un film de fiction On également. peut peut-être commencer par celui Oui, d'Hélène alors alors justement. celui d'Hélène, c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait des ménages dans un appartement où la famille royale saoudienne, je crois. Ouais, pas la n'est famille sûre, royale, mais une ouais, famille de riches saoudiens, quoi. ouais, est de passage. Et il y a un événement qui fait que cette jeune femme se retrouve coincée avec la femme du couple dans un endroit. Le mien, c'est l'histoire d'une sage-femme et son apprenti dans un Moyen-Âge un peu épuré, fantasmé, dans le Jura français, et qui se retrouve prise dans les premières rumeurs de la chasse aux sorcières. Ah oui, donc c'est documentaire ou non, c'est fiction aussi, tu C'est disais? fiction, ouais. OK. Moi, c'est le travail de fin d'études de ma productrice, en tant que productrice, mais je l'ai écrit et réalisé. Et donc, c'est un film de fiction aussi. On suit un groupe d'adolescents qui se préparent à la fin d'un été à la reconstitution policière d'un événement auquel ils ont tous assisté un mois auparavant, et plus particulièrement une jeune femme qui s'appelle Fatim, qui a 17 ans et dont la meilleure amie est accusée de l'affaire, et qui du coup se pose la question de comment elle se prépare, comment elle se positionne face au groupe pour la défendre ou non. Voilà. Et le mien, du coup, qui s'intitule King Max, et donc c'est aussi un court-métrage de fiction, se passe dans l'univers drag king et queer parisien. Et c'est l'histoire d'une jeune femme, Maximilienne, qui se questionne en fait sur son identité, sur elle-même, et qui un soir décide de sortir et se retrouve en fait devant un cabaret queer et rentre, et en fait elle découvre un monde auquel elle a toujours voulu appartenir, et en fait elle se découvre elle-même. Ah oui, donc c'est des sujets quand même assez actuels finalement, vos fictions. Et vous avez projeté au FIFAM tout à l'heure, je crois, et il y avait du public, vous avez pu échanger ensuite Ouais, c'était super. Ouais, c'était super bien, ouais. Il y a eu une super réception. Ouais. C'était un public très jeune et apparemment très réceptif au film. Enfin, c'était On a eu vraiment des très agréable. très beaux retours. Enfin, ça nous touche énormément. Et donc le FIFAM, en fait, il est assez, on est assez habitué à recevoir des courts-métrages comme ça d'étudiants qui sortent de la FEMIS. Est-ce que vous soumettez aussi votre travail à un jury à la FEMIS à la fin de vos études? Vous, oui, moi non. Oui. Alors oui, Oui. non. Le cas d'Héloïse est particulier parce que du coup son film a été montré plutôt au jury du ma département productrice. production. Nous, on a un jury du département réalisation qui a vu nos 2 films. En fait, on a 2 travaux. On a ces films courts, qui peuvent être longs d'ailleurs en fait. Si on a envie, là, je crois pas qu'il y ait de long métrage dans la promo. Mais donc on présente les films qu'on a réalisés et on présente un scénario de long métrage. Donc du coup, le jury rebondit sur ces 2 objets-là, à la fois le scénario et le film. Donc vous défendez quand même vos films, et c'est des films qui sont tournés en plus dans des conditions finalement assez professionnelles. Je me demandais justement comment se sont déroulées l'écriture puis le tournage pour vos 3 films. Alors moi, donc j'avais pas d'obligation de tourner un film, donc je me répète un peu, mais du coup moi c'est un film que j'avais écrit par moi-même à côté, parallèlement à ma formation, qui est adapté d'une première idée de long métrage que j'avais, parce qu'on écrit donc un long métrage par an, et j'avais eu une idée de long métrage que j'ai finalement pas développée, qui reposait sur cette séquence. Sur une séquence en particulier qui est travaillée tout au long du film comme étant l'événement qu'on essaie d'expliquer dans le cadre de la reconstitution. Et du coup, j'ai commencé à travailler, à reprendre ce film parce qu'il touchait à des choses qui étaient particulièrement intimes à moi, et des expériences relatives à mon adolescence en l'occurrence. Et en fait, la productrice qui l'a produit, donc Pauline Lamy, l'a lu et m'a proposé d'en faire son film de fin d'études. Et du coup, moi, je l'ai écrit pendant super longtemps. Et on l'a repris à 2, on l'a développé vraiment à 2 en le repensant quand même beaucoup sur un an. Et on l'a tourné l'été dernier. Et donc les filles après, Adèle?
Moi, c'est un cas un peu particulier. J'avais une première idée en fait de court métrage pour mon film de fin d'études, mais que Covid faisant, j'ai pas pu le faire en fait. Et du coup, j'ai dû trouver une idée et écrire le scénario en 6 semaines en fait et préparer le tournage en 6 semaines. Donc c'est très court parce que généralement on a quand même plusieurs mois. Et du coup, oui, moi je suis retournée à mes premières thématiques qui étaient l'univers queer, ce que je connaissais, et le drag king qui m'intéressait énormément. Et j'avais aussi envie de montrer des représentations qu'on avait peu au cinéma et dont on a extrêmement besoin. Et Anne-Sophie? L'écriture s'est faite un peu en plusieurs phases. J'ai beaucoup lu pendant le confinement et je pense que vraiment le film est venu d'images que je me suis faites pendant les lectures. Et je suis sortie de ce confinement avec une espèce de V1, enfin une première version. En fait, je trouve que l'écriture de cours est très très difficile parce qu'il faut être très synthétique. Et j'avais déjà travaillé avec Léna, qui est une scénariste qui est dans la promo d'Héloïse. J'avais très envie de retravailler avec elle puisque c'était super. Et c'est adjointe à nous, Perrine, qui, même chose, est dans la promo. Donc en fait, on était 3 filles à écrire le film sur la base d'une première version. Et au niveau de vos équipes, ce sont des professionnels qui sont intervenus? Vous travaillez entre vous? Comment ça se passe? Alors Anne-Sophie et Adèle, théoriquement, en fait, toi, tu l'as fait un peu différemment finalement. Vous travaillez avec des gens de la promotion. Ouais. Parce que, logiquement, en fait, c'est ça. Le principe de la FEMIS, c'est qu'on est 6 par promotion, par département. Et du coup, l'idée, c'est de constituer des équipes au sein de chaque promotion, en fait. Donc, on travaille entre soi. Moi, la particularité de mon film de fin d'études, c'est qu'il regroupe plein de personnes, en fait. Il n'y a pas que des gens de la FEMIS, il y a plein de jeunes professionnels, d'autres écoles, etc. Moi, j'ai pas cette obligation-là, comme c'est pas un travail de fin d'études de réalisateur. Du coup, et puis en plus, c'est un moment où on les tourne plus tôt, les films de producteurs, on les tourne à l'été précédant notre sortie. Donc on a encore 1 an d'école derrière, et du coup, les élèves sont souvent très pris. Donc moi, j'ai travaillé avec une équipe quasi exclusivement, sauf pour la post-production, quasi exclusivement de personnes sorties de la FEMIS ou extérieures, et notamment ma chef opératrice, elle était sortie 2 ans auparavant, c'est Pauline Pénichou, à qui du coup j'ai pu proposer parce que j'avais pas cette obligation-là du tout de travailler avec des élèves. Donc il y a de la collaboration finalement Ouais. entre les départements dont on parlait. C'était pareil pour ton film, du coup, Anne-Sophie? Nous, du coup, en réalisation, on est vraiment censé travailler plutôt avec des étudiantes de l'école. Ça se fait toujours différemment parce que les films sont différents et les collaborations sont différentes. Moi, j'avais beaucoup de gens de notre promo qui étaient sur le film. Oui, je sais plus ce que c'est la question. C'est est-ce que tu as travaillé avec oui, des gens de notre promo? voilà. Je travaillais essentiellement avec des gens de la promo, ouais. Et, Enfin non, je dis ça, mais en même temps, il y a plein de postes en fait où on n'a pas, où les formations n'existent pas à la FEMIS. C'est super important d'en parler. Pardon, j'allais passer à côté de ça. vas-y. Mais en fait, il y a énormément de postes dans des métiers soit très spécifiques, soit plus ingrats parfois, parce que par exemple la régie c'est super difficile et on est quand même tout le temps derrière le plateau et pas dessus. Et il n'y a pas de formation de régie à la FEMIS. Donc, il y a quand même pas mal de postes clés où il y a des gens, des jeunes professionnels, des gens qui sont en train de se professionnaliser et tout, qui viennent nous prêter main forte sur les tournages et ils sont ultra précieux. Et qui souvent nous accompagnent même sur la durée, quoi. Et nous, on a vraiment eu des personnes qui nous ont suivis sur notre promo en particulier, sur les films de première année jusqu'au TFE, quoi. On n'est pas autosuffisant du tout. Oui. Je me demandais justement, est-ce que l'école vous octroie un budget pour réaliser vos films ou Oui. ou vous vous débrouillez? Comment ça se passe? Non, on a un budget qui est différent suivant chaque département déjà. Si on peut donner des chiffres peut-être, Héloïse. Je suis pas sûre des chiffres du Toi, t'es pas Moi, sûre. il me semble que c'est 8 000 ou 8 000. Ouais. Pour le coup, nous en réalisation, c'est 13 500 €. Et en fait, on a aussi 14 cachets à répartir, donc c'est-à-dire 14 jours payés pour des personnes extérieures. Et après, il faut également savoir que le matériel est fourni par la FEMIS, en fait. La grande majorité du matériel, même si on fait des locations en plus des fois. Donc, logiquement, on a tout ce qu'il faut. Donc ils vous fournissent quand même le matériel, le budget, et puis j'imagine aussi un réseau
par rapport aux personnes, et, enfin en tout cas pour constituer vos équipes. Et on a des cachets, pardon, aussi quand même pour payer une partie de l'équipe. Ah, tu l'as dit? Une répartition des cachets, c'est ça ce que Pardon, tu disais? je suis désolée. Et à propos du contenu des cours, comment est enseigné le cinéma à la FEMIS? Pareil, ça diffère selon les départements parce qu'on n'apprend pas les mêmes métiers et on passe le concours déjà dans une spécialité, on se départementalise pas au fur et à mesure, quoi. Et donc par exemple pour le scénario, vous aviez quoi comme cours concrètement? Alors on n'a pas de cours, on n'a pas de professeur, on est accompagné par 2 chefs de département par département. Donc 2 professeurs quoi, qui nous suivent plus ou moins. Je dis il n'y a pas de professeur, mais il y a des professeurs qui nous suivent plus ou moins sur les 4 ans. Et sinon, on travaille vraiment au projet, quoi. Et du coup, à chaque fois avec des personnes, des professionnels qui sont des intervenants sur chaque exercice, quoi. Et nous, donc je disais, nous, le gros de notre formation, c'est un long métrage par an qu'on écrit, où à chaque fois on est suivi par un scénariste. Et puis, par exemple, en troisième année, on coécrit donc les films des élèves réalisateurs. On a un mois pendant lequel on fait une sorte de stage d'observation pour écrire un projet de documentaire. On a des trucs plus ponctuels. On tourne un peu aussi en scénario. Et en réalisation, du coup, ça se fait de la même façon? Vous travaillez avec 2 professeurs, enfin deux directeurs de département, entre guillemets? En fait, il y a une chose qui traverse la FEMIS depuis longtemps, je pense, et qui la traversera toujours, c'est comment on enseigne la réalisation, ce qui est une question hyper large. Donc, nous, pour simplifier, je dirais quand même, on apprend énormément en faisant des films. D'abord très encadrés, ensuite de moins en moins encadrés. On a aussi des ateliers de direction d'acteurs, qu'est-ce qu'on a eu de découpage. Mais c'est sûr qu'en fait, c'est un enseignement qui est toujours à remettre en question et qui est beaucoup remis en question à la FEMIS tout le temps parce que il y a cette dimension de chef d'orchestre qui est super difficile à transmettre d'un coup, quoi. Donc c'est beaucoup de terrain finalement et assez concret pour apprendre le cinéma. Oui, et pour compléter, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi la première année est généraliste, donc on a ce qu'on appelle les bases techniques, où en fait tous les élèves de chaque département, on apprend en fait la technique des bases, donc c'est-à-dire comment marche une certaine caméra, comment on prend le son, etc., le montage et tout. Donc on a quand même une base technique au début de la FEMIS. Donc pour entrer dans cette école, vous disiez tout à l'heure qu'il faut que vous passiez un concours selon les départements. En quoi consiste l'épreuve en réalisation, en scénario? On a pas un tronc commun, mais une première étape. C'est en 3 étapes le concours. Il y a une première étape qui est commune à tout le monde, qui est un dossier qu'on doit écrire et illustrer en quelque sorte, qui s'appelle dossier d'enquête personnelle. où on choisit un mot parmi 3 au choix et où on constitue assez librement une sorte de dossier où on se raconte, on raconte un sujet qu'on a choisi, qui est une épreuve un peu mystérieuse quand on passe le concours de l'extérieur, et une épreuve d'analyse filmique sur table qui est assez libre aussi dans sa forme quand même. Et après, au second tour, on a chacun des épreuves spécifiques, quoi, propres au département dans lequel on passe le concours. Et donc en scénario, c'était? En scénario, on a un oral dans lequel on pioche un petit sujet au hasard. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être un mot, une phrase, un dialogue. Et on a 45 minutes pour inventer une histoire et la raconter à un jury et la défendre devant ce jury. Et on a aussi, en je sais plus 7 heures, un truc comme ça, hyper long, l'écriture, pareil, avec 3 sujets au choix cette fois, il me semble, l'écriture d'un synopsis de long métrage a priori, avec une scène dialoguée dans ce synopsis. Voilà. Et pour la réalisation? Du coup, on a cette même base, sauf que donc en épreuve départementale, on a un mini tournage où on doit en fait mettre en scène un texte avec des comédiens et une cadreuse, on va dire, une chef-op plus précisément. On a un oral qui suit ça, et pour finir, on a également une épreuve de scénario. Donc c'est quand même 3 épreuves
assez difficile, si je puis dire. Et je crois qu'ils gardent que 6 personnes par département, vous précisiez tout à l'heure, c'est ça? À la fin, ouais, on est 6 par. Donc 6 par département, donc Sauf en décor où ils sont 4. Et en script où ils sont 4 aussi. c'est pas impossible à faire puisque vous l'avez fait quand même. Donc vous avez réussi à intégrer la FEMIS. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui veulent passer la FEMIS là cette année? D'y aller en fait, d'oser. Parce que, ok, ça peut faire super peur, les pourcentages, dire il n'y a que 6 personnes qui sont prises. Mais en fait, on peut réussir en fait. Il faut y aller. Et peut-être de trouver un moyen de s'investir pleinement dans le concours, même si on travaille par ailleurs. Enfin, c'est un concours qui prend du temps, qui est investissant et qui peut paraître un peu monstrueux, mais je pense qu'il y a vraiment moyen, moi, de le faire cohabiter avec moi. C'était un moment où je travaillais, où je faisais 2 masters en parallèle. C'était un gros bazar. Mais il faut trouver le moyen quand même de s'y mettre pleinement et en même temps avoir un peu la distance de se dire... je le fais sincèrement et sans m'inquiéter de le rater et le repasser. Et si on le rate, continuer quand même, quoi. Enfin, pas en faire un drame. C'est un peu facile à dire, mais... Mais en plus, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est que sur la première épreuve, alors l'analyse filmique, c'est un autre sujet, mais le dossier personnel d'enquête, franchement, ça peut être une porte pour se passionner pour quelque chose. Et pour la petite anecdote, moi maintenant j'ai un boulot qui est en train de tomber, qui est en lien direct avec le dossier personnel d'enquête que j'avais fait. Et je suis sûre que si j'avais pas autant travaillé mon sujet, ça serait pas tombé de la même façon. En fait, il y a quelque chose où quand on se passionne avec un angle très précis sur quelque chose et que permet cette épreuve-là qui est assez extraordinaire, je trouve, c'est chouette quoi. Enfin, Donc tout vous sert en fait. C'est mais ça qui est pratique. ouais, vraiment, parce que c'est comme une préparation de film. C'est vraiment comme, c'est pas écrire un film, mais c'est se demander qu'est-ce qui fait moi c'était vraiment un détail en plus. C'est quoi le sujet? C'était le rideau. En général, c'est des mots oui, c'est des mots qui peuvent évoquer d'autres choses. Et je trouve vraiment que voilà, si on trouve le bon angle, en fait, c'est matière à travail, même si on l'a pas plus tard. Enfin, je veux dire, moi, c'est une des choses les plus riches que j'ai fait à la FEMIS, franchement. Et justement, qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette école aujourd'hui pour vous lancer dans le milieu du cinéma? Bah, de l'expérience déjà quand même. Enfin, c'est un cadeau de pouvoir faire 4 films en 4 ans. Déjà, on peut en rater. Ce qui est d'un confort absolu. On n'a pas envie de les rater, mais je veux dire, si on les rate, on est quand même dans un environnement protégé, où on est là pour apprendre. Des rencontres, moi, je trouve vraiment avec des personnes. Moi, j'étais très seule avec mon envie de faire du cinéma en passant le concours, quoi. J'avais pas d'amis qui faisaient du cinéma, j'avais pas de famille ou rien du tout qui faisait du cinéma. Et maintenant, les gens avec qui je travaille, c'est des gens que j'ai rencontrés dans l'école et je trouve qu'il y a vraiment quand même moyen de s'apprendre les uns les autres, de se construire ensemble. Et ça, c'est parfois dans le conflit, mais enfin, moi, c'est ce qui a été le plus important pour moi, je crois. La confiance que j'accordais aux autres aussi, mais même de faire lire des choses, ouais. Franchement, moi, comme Anne-Sophie, la pratique, c'est super de pouvoir faire des films tous les ans pour nous. C'est incroyable. Et quels sont vos projets pour l'avenir dans le cinéma? Moi, j'ai fait une formation de scénariste, donc là, je continue à coécrire avec différents auteurs en ce moment. Et du coup, bon, j'ai réalisé ce travail de fin d'études qui m'a donné un petit peu envie de poursuivre aussi la réalisation. Du coup, je reprends mon scénario de long métrage, je développe là un court métrage en ce moment, et voilà. Et moi, j'ai comme pour objectif mon film de fin d'études de l'adapter en long métrage, donc je suis en écriture sur ça actuellement. Alors, moi, c'est rigolo parce que parfois c'est le contraire, mais moi je suis une réalisatrice qui aime écrire, donc là je coécris un long métrage, un premier long métrage, avec une actrice qui passe à la réalisation pour la première fois. Et j'ai une version du mien qui est en début de développement, quoi. Et il y a un projet de cours aussi.
Voilà. Merci beaucoup. Héloïse, Anne-Sophie, Merci. Adèle. Je rappelle que vous êtes toutes les 3 anciennes étudiantes de la FEMIS, promotion 2021. Vous en sortez tout juste. On peut voir vos 3 films et celui de votre collègue Hélène, c'est ça? Oui. Au Festival du film d'Amiens cette année. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur la chaîne du festival sur YouTube. À la prochaine.